Hello les gens, aujourd'hui, petite vidéo avant match. Parce que, alors j'en fais pas d'habitude, mais je pense que c'est intéressant. Ça va être intéressant de parler de cette rencontre contre le Sporting à domicile à l'Emirates. Quart de finale retour, on a une avance d'un but qu'on a acquis chez eux. Euh, Comment appréhender ce match? Déjà, on a on a toutes les raisons d'être inquiet. On a perdu 2-1 contre Bournemouth à l'Emirates. Donc pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de perdre 2-0 face au Sporting à l'Emirates, sachant que on a le but qu'on a mis contre Bournemouth, c'était pas dans le cours du jeu, hein, c'était un penalty. Donc ça paraît pas, enfin moi ça me paraît pas délirant d'envisager une défaite à domicile contre le Sporting, sachant que ils se sont montrés plus dangereux à l'aller. Alors on le sait, euh, ils joueront sans doute un peu moins bien et peut-être avec euh, un petit peu moins d'intention à l'Emirates. Reste que on va affronter une belle équipe, une équipe qui est tout à fait respectable, à l'instar de Bournemouth, et il faudra être prêt. Le Sporting, je vous l'affiche, a gagné son match de championnat 1-0 contre, alors bon c'est une équipe portugaise, équipe de championnat portugais, mais reste qu'ils ont gagné leur match, contrairement à nous. Donc clairement, je pense qu'ils partent déjà avec euh, un meilleur moral que nous, malheureusement. Moi je vais être honnête avec vous, je vois pas un monde dans lequel ce match se passe bien. Ça paraît fou de se dire ça, hein. Ça paraît fou de se dire, là je parle du match contre le Sporting à domicile, chez nous, à l'Emirates, et je suis en train de dire que je vois pas un scénario où ça se passe bien. Après la défaite contre Bournemouth, c'est dur d'envisager ce match de manière positive. Parce que Bournemouth c'était pareil, on se disait que, comme je le disais pour le Sporting, attention, hein, on respecte Bournemouth, c'est une belle équipe, qui ont prouvé samedi qu'ils étaient capables de, de faire mal, mais c'est une équipe qu'on doit battre sur le papier. Donc face au Sporting, c'est pareil, on est dans la même configuration. Sur le papier, c'est une équipe qu'on doit battre, surtout à domicile. Et le problème, c'est que bah, on a ce match contre City dimanche qui va arriver. Qu'est-ce que va faire Arteta? Parce que moi, je vais être honnête avec vous, si on fait tourner, je ne vois pas, je ne vois pas gagner ce match. Et en plus, bah, avec les blessés qu'on a, c'est compliqué de faire tourner de manière euh, efficace, de manière effective. Et si on fait jouer notre 11 le plus fort, bah, quelque part, c'est pas une super bonne chose pour nous non plus, parce que bah, on a envie que nos joueurs soient frais pour ce match dimanche à l'Etihad. On a envie de mettre toutes nos chances de nos côtés, toutes nos chances de notre côté. Et donc, moi, j'ai peur de cette équipe du Sporting. En tout cas, j'ai peur de cette équipe du Sporting au vu de notre forme actuelle. En temps normal, j'aurais dit à l'Emirates, avec un but d'avance, c'est plié. Là, je vous avoue qu'avec nos vues de notre forme actuelle et notre complète incapacité à faire le boulot, je, je, je- j'ai peur. J'ai peur pour ce match. Et quelque part, j'ai aussi envie de vous dire que je m'en fous un peu de ce match. C'est triste dit comme ça, hein, on parle d'un quart de finale retour de Champions League. Mais en fait, là, l'enjeu est tellement énorme dimanche que tout le reste, franchement, ça passe à la trappe, quoi. Tu me dis, ok, si t'obtiens une victoire dimanche contre City, enfin, est-ce que tu préfères prendre une victoire dimanche contre City, mais te faire éliminer 3-0 face au Sporting à l'Emirates? Franchement, écoutez, vas-y, qu'on soit éliminé de la Champions League. De toute façon, on sait que nos chances d'aller décrocher la coupe sont assez minces. Donc, moi je dis, venez, on se fait éliminer de quart de finale de Champions League pour aller chercher cette victoire. Sauf que là, on est dans une configuration où euh, les chances d'obtenir un résultat ne serait-ce que correct, un nul à l'Etihad, sont très minces.
Donc se faire éliminer en plus de Champions League, ah, ça serait dur, hein. Franchement, dans la même semaine, euh, se faire éliminer contre le Sporting à domicile, puis se retrouver artificiellement à égalité de points avec City vu qu'ils ont un match de retard, tout ça dans la même semaine. Oh là là, les gens. Je vous jure, depuis le match contre Bournemouth, je suis déprimé, hein. Là, j'enregistre ça lundi soir, donc ça fait 2 jours et demi, on va dire. Mais je m'en remets pas, hein. Je m'en remets pas parce que enfin, c'est pas juste une défaite, quoi. Faut prendre du recul, faut voir ce que ça implique en fait sur notre saison, sur la fin de notre saison. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique cette défaite. Donc là, mais moi je le disais hein, avant le match, je le disais, c'est un match extrêmement important. Et je disais même avant le match, si on perd ce match, c'est terminé. La PL est perdue. Alors je m'avançais peut-être un peu en disant ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Pour en revenir au match contre le Sporting, on va vite fait euh, jeter un coup d'œil aux 11 qu'on pourrait aligner. Donc ça c'était notre 11 contre Bournemouth. Je pense que il y a des tweaks à faire. Déjà, commençons par les cages, évidemment on garde Raya, ça change pas, c'est évident. Surtout pas Kepa, pitié. Lewis Kelly et White. Alors, le problème c'est qu'on n'a aucune autre option quasiment. Vu que Hincapié et Timber, peut-être que d'ici mercredi on aura des nouvelles, mais à l'heure où j'enregistre ça on n'a toujours pas de nouvelles, donc a priori ils sont toujours blessés et indisponibles. Moi j'ai envie de dire, euh, commençons Mosquera. Pourquoi? Déjà pour voir comment il performe contre le Sporting, pour voir comment il s'en sort, dans quel état de forme il est avant le match contre City. Pour donner un jour de plus de repos à White, dans le cas où Mosquera performerait pas bien. Et si Mosquera fait une bonne performance contre le Sporting, et bah tu commences Mosquera dimanche contre City. S'il performe pas bien, ça donne un peu de repos à White pour se préparer avant le match contre City. S'il performe bien, hop, tu sais que tu peux potentiellement l'aligner contre City. Dans l'éventualité où Timber serait pas de retour d'ici là. Mais j'ai des doutes quand même. Je doute qu'il soit de retour pour City. Gabriel Saliba, évidemment, on touche pas. Le milieu de terrain. Déjà Rice, évidemment, imbougeable. Donc on va parler de Havertz et Zubimendi. Zubimendi, moi je pense qu'il a trop joué cette saison. Je pense que ses performances actuelles sont pas représentatives de la qualité de son joueur, de la qualité du joueur qu'il est. Et je pense que tout simplement il a besoin de repos. Il arrive d'un championnat qui est complètement différent. Il a joué presque toutes les minutes cette saison. Norgard, je crois, il a genre 60 minutes de jeu cette saison. C'est en termes de rotation d'effectifs, c'est catastrophique Arteta. C'est catastrophique cette saison. Donc Zubimendi, il a terriblement besoin de repos, terriblement. Moi, pour moi, tu alignes Norgard. Ça lui donne du temps de jeu. Euh, et ça permet de voir comment il s'en sort contre le Sporting, un peu de la même manière que Mosquera. Si tu vois que Norgard s'en sort bien contre le Sporting, pourquoi pas l'aligner contre City? Parce que Zubimendi, c'est évident que ça fait pas mal de temps maintenant qu'il est complètement cuit. Donc, moi, franchement, si Norgard s'en sort bien contre le Sporting, t'alignes Norgard contre City. Il a très peu de minutes dans les jambes. euh, Ça peut lui donner ça peut lui permettre justement de tâter un peu la pelouse avant le match contre City dans l'éventualité où on pourrait envisager de l'aligner. Et, euh, et voilà. Mais Zubimendi,
Il a besoin de repos. Il vient d'un championnat qui est moins physique, où il y a une trêve hivernale, il faut le rappeler, où il y a du repos, les joueurs ont du repos à l'hiver. Et il arrive comme ça d'un coup dans le premier title contenders d'Angleterre. Non, regarde, j'ai vu beaucoup de gens le critiquer en disant qu'il avait pas été bon contre Southampton, etc. Moi, j'ai envie de dire à ces gens, mais sur quelle base vous le critiquez? Il a même pas joué 90 minutes cette saison. Vous le critiquez sur la base d'un mauvais match? Qu'il a même pas joué en entier? Les gens, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Norgard, on sait que c'est un ancien capitaine de PL qui a prouvé que c'était une valeur sûre, qu'il était fiable. Et quand il a fait des entrées pour nous, bah, il faisait le boulot. Donc, non, non, pour moi, c'est absurde de critiquer Norgard, de dire qu'on peut pas lui faire confiance. Je rappelle que quand il a joué ce match, il avait quoi? Il devait avoir 15 minutes, 20 minutes dans les pattes. Les gens, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Donc non, non. Pour moi, on aligne Norgard. On voit comment il s'en sort et un peu à la manière d'un Mosquera, en fonction de sa performance. On pourra considérer ou non de l'aligner dimanche contre City. De toute façon, avec les blessures qu'on a, les gens, il va falloir le dire, il va falloir bricoler. On a Hincapié qui est indisponible, on a Timber qui est indisponible, on a Saka qui est indisponible, on a Calafiori qui est indisponible, on a Odegaard qui est indisponible. Donc à un moment, il faut faire du bricolage. Il faut faire du bricolage et surtout, il faut donner l'occasion à des joueurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps pour montrer. Il faut donner l'occasion à ces joueurs-là en amont du match contre City, de montrer qu'ils ont les tripes, qu'ils ont le niveau pour commencer euh, pour Arsenal. Donc pour moi, on aligne Norgard. Havertz, c'est compliqué Havertz parce que, enfin, pour moi, je suis désolé, mais à ce poste de numéro 10 en tout cas, il apporte rien. Au milieu de terrain, il apporte rien à notre équipe. Moi, je suis d'avis d'aligner Eze, s'il est suffisamment fit. S'il est suffisamment fit, parce qu'on sait qu'il revient de blessure, il a fait une entrée contre Bournemouth, mais est-ce qu'il est apte, est-ce qu'il est 100% apte à commencer contre le Sporting? Ça, nous, en tant que supporters, on n'a pas vraiment les moyens de le savoir. Là, ce sera à l'équipe médicale et à Arteta de décider. Mais pour moi, si il est apte, qu'il n'y a pas de risque qu'il se blesse ou qu'il se crame pendant ce match, tu commences aisé. En attaque, moi, déjà Martinelli, évidemment, pour moi, il doit jouer ce match. Il a montré qu'en Ligue des Champions, il méritait de jouer. Madueke, pour moi, je vais le dire. C'est triste ce que je vais dire, mais c'est Max Doman qui doit commencer. Max Doman a montré qu'il avait la qualité pour commencer pour cette équipe. Enfin, réfléchissez-y. À part éventuellement contre Bournemouth, à chaque fois qu'il est entré en jeu pour nous, il a été le meilleur joueur sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour prouver qu'il mérite sa place? Alors oui, il est jeune. Je suis totalement d'accord. Il est très jeune. Il a que 16 ans. Il faut le garder à l'esprit, c'est important. Je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a une différence entre protéger un jeune et le retenir. Prenons l'exemple. Alors, j'irai pas jusqu'à le comparer à lui, mais prenons l'exemple de Lamine Yamal. Bah, à 16, 17 ans, bah, il jouait pour le Barça, en fait. Aujourd'hui, il a 18 ans, c'est un titulaire indiscutable au Barça. À 18 ans. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est important de savoir faire cette différence entre protéger un joueur et le retenir. Pour moi, Ethan, Miles, euh, je suis d'accord que il fallait les protéger, qu'il fallait il fallait pas les cramer, il fallait pas les faire jouer trop de minutes.
Il fallait trouver ce juste milieu en termes de temps de jeu. Doman, il a prouvé qu'il avait les qualités pour jouer pour cette équipe. Pour commencer pour cette équipe surtout. Est-ce que quiconque se moque du Barça parce qu'il se repose sur un jeune de 18 ans en attaque? Non. À un moment, quand un jeune a des qualités, a autant de qualités, eh ben, il faut le reconnaître et il faut le prendre en considération quand tu fais ton 11. Donc pour moi, c'est Doman qui commence à droite. Moi déjà, j'étais d'avis que Doman aurait dû commencer contre Bournemouth. Donc pour moi, Doman doit commencer à droite. En 9, honnêtement, c'est dur. Honnêtement, c'est dur. Parce que si je me fie en termes de niveau, pour moi, Gyökeres doit commencer ce match. Maintenant, je pense que il y a plus intéressant à faire euh, quand on y réfléchit 2 minutes. Moi, j'ai un peu envie de dire, commence Havertz. Pourquoi? Parce que déjà, ça donne un peu de repos à Gyökeres, qui a disputé pas mal de minutes cette saison. Et ça nous permet de voir comment on joue dans cette configuration-là. Ça nous permet de voir comment on peut jouer avec Havertz dans ce rôle de faux neuf. On sait que Havertz dans ce rôle de faux neuf, bah, voilà, il est capable de faire le taf. Moi, vraiment, ce 11, c'est typiquement du test. C'est du test avant le match contre City. Tu regardes ce qui marche pas. Mosquera, est-ce que c'est bien? Si c'est bien, ok, on peut peut-être le faire jouer contre City. Norgard, est-ce que c'est bien? Ok, bah si c'est bien, on peut aussi peut-être le faire jouer contre City, parce que Zubi, il est complètement cramé, de toute évidence. Eze, est-ce que comment il s'en sort avec son retour de blessure? Est-ce qu'il a l'air assez aiguisé pour commencer contre City? Ou est-ce qu'il a peut-être besoin d'encore un peu plus de repos? Est-ce qu'on le garde sur le banc pour faire une entrée contre City? Doman, bon, je vais pas vous mentir. euh, je pense que ça serait un peu trop de le faire commencer contre un adversaire contre City. Quel que soit aussi bon soit-il. Je pense que ça serait trop lui demander. Mais écoutez, c'est une occasion aussi de voir ce qu'il est capable d'apporter en étant titulaire à ce 11. Là, comment est-ce qu'il peut combiner avec Eze? Comment est-ce qu'il peut combiner avec Rice? Avec Havertz? Avec Havertz, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que je crois qu'il a jamais joué avec Havertz en pointe. Quand il était titulaire face à Mansfield, je crois que c'était Jesus qui était titulaire. J'ai un doute. J'ai un énorme doute. Je suis pas sûr du tout de ce que je dis. Mais voilà, de comment est-ce qu'il peut combiner avec Mosquera aussi. Ça serait intéressant à voir. Donc ouais. Moi, je pense que c'est vraiment. Il faut, avant ce match contre City, qui est indiscutablement là le match le plus important de la saison. C'est une finale, hein, ce match. C'est une finale. Si on perd, je ne vois pas gagner tous nos matchs. Par contre, eux, City, t'inquiète que je les vois bien gagner tous leurs matchs. Donc, donc c'est une finale et il faut une finale, ça se prépare. Ça se prépare, notamment en faisant un point sur le niveau des joueurs à qui t'as pas forcément donné beaucoup de temps de jeu cette saison. Et potentiellement en leur donnant une chance euh, pour que tu leur accordes ta confiance. Là, de toute façon, Arteta, il va falloir changer quelque chose. Même tactiquement, il va falloir changer quelque chose. Ce qui est évident, je pense, c'est que, en termes de créativité, en termes de volonté offensive, euh, en termes d'animation offensive au global, nos 4 de devant, enfin et même au milieu de terrain plus bas, hein, Rice, Zubimendi, c'est terriblement bridé. C'est terriblement bridé. En fait, tu sens que Arteta, ce qu'il demande à ses joueurs, c'est de prendre le moins de risques possible. Sauf que, pas de bol,
un titre, ça se gagne en partie en prenant des risques. Tu peux pas jouer tous tes matchs de la manière la plus safe possible et t'attendre à gagner quelque chose à la fin. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. À un moment, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et ça passe par justement potentiellement donner une chance à Norgard en tant que titulaire, donner une chance à Mosquera en tant que titulaire, potentiellement donner une chance à Doman en tant que titulaire. Alors comme je l'ai dit, ça me paraît un peu tôt pour le lancer dans un match avec un tel enjeu et une telle pression et face à une équipe aussi expérimentée. Mais pour moi là de toute façon rien n'est à exclure pour moi à l'heure actuelle. Parce qu'on l'a vu de toute façon. Pour l'instant ça marche pas. Ce qu'on fait ça marche pas. Moi je dois vous rappeler que plus tôt dans la saison, à l'Emirates, on fait nul contre City. Et pourquoi on fait nul? Parce qu'il y a Gabriel Martinelli qui heureusement sauve les meubles en toute fin de match avec son ballon lobé. Donc, mais en vrai, ce match, on aurait pu le perdre 1-0 à l'Emirates. Donc comment est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir contre City à l'Etihad? Sachant qu'à ce moment-là, notre état de forme, il était différent de ce qu'il est actuellement. Donc là, Arteta, il faut te mouiller. Il faut te mouiller, il faut prendre des risques, il faut changer quelque chose tactiquement. Et même si les joueurs ont potentiellement moins l'habitude de ce que tu pourrais leur demander tactiquement de changer, l'avantage c'est que ça pourrait aussi prendre par surprise Pep. Parce que Pep, il sait comment on joue. Guardiola, voilà, il sait comment on joue. T'inquiète pas que des matchs d'Arsenal, il en a regardé à mon avis des dizaines et des dizaines. Il sait comment on joue. Là, il faut le surprendre à l'Etihad. Il faut tenter quelque chose de nouveau. Parce que manifestement, ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, ça marche pas. Alors il faut se renouveler. Et là, c'est là qu'on va voir si Arteta a les vraies épaules d'un champion. Pour moi, c'est ce match qui va montrer si Arteta a vraiment les épaules d'un gagnant. Je vous le dis, hein. Moi, Alors je pense que quoi qu'il arrive, on doit attendre la fin de la saison, quand même, au moins. Mais je peux pas donner tort aux gens qui demandent à ce que Arteta soit viré si on perd ce match. C'est difficile de leur donner tort. Parce que comment tu veux le défendre si on perd contre City à l'Etihad? C'est le match qu'il faut pas perdre. Le match. C'est lui, c'est la finale. Donc là, il faut qu'Arteta il se réveille. Il faut qu'il change quelque chose, qu'il prenne des foutus risques, ce qu'il n'a pas fait de toute la saison, et qu'il aille obtenir quelque chose à l'Etihad. Ne serait-ce qu'un nul. Ne serait-ce qu'un nul. Déjà, au moins un nul, ça nous permet de garder 3 points d'avance avec City qui a un match de retard. Mais un nul, ça nous permettra aussi de conserver une meilleure différence de but. Donc au moins un nul, au moins. Mais pour ça, il faut prendre des risques. Parce que tu n'obtiendras pas un nul contre City en mettant le bus et en demandant à tes milieux de terrain de constamment jouer vers l'arrière. C'est pas comme ça que tu obtiendras un nul à l'Etihad. Surtout pas. Certainement pas. J'ai peur pour ce match. Franchement, j'ai peur. Je sais pas à quoi m'attendre. Je pense pas qu'on gagnera ce match. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça serait une belle réaction, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et je nous vois difficilement obtenir un nul à l'Etihad. Je vais pas vous mentir. Ça m'attriste de dire ça, hein, franchement. Moi, si j'écoute mon cœur, on gagne 3-1 à l'Etihad. Mais j'y crois pas. Au fond de moi, j'y crois pas. Pas du tout même. Et je serai sans doute aux Lions pour ce match. Mais je vous dis, quand je vais entrer dans le bar, ça sera avec la boule au ventre. Ça sera vraiment avec la boule au ventre. Donc on sera là pour évidemment soutenir l'équipe, pour chanter, pour les soutenir, pour les encourager. Parce que voilà, c'est ce que tu dois faire en tant que supporter. Mais ça sera dur. Bon, le sujet a pas mal shifté du match contre le Sporting. Mais parce que ce match contre City, il est tellement important. Il est tellement important à côté, le match contre le Sporting, il a aucune valeur. Franchement, moi, tu me dis, est-ce que tu préfères gagner à l'Etihad mais perdre 5-0
contre le Sporting à domicile, je te dis ouais, carrément. Carrément. Parce que même si on se qualifie pour les demi-finales, on sait que ça va être extrêmement dur d'aller chercher la Champions League. Parce qu'en demi-finale, on devra affronter encore soit l'Atlético, soit le Barça. Qu'en finale, on affrontera sans doute soit le Bayern, soit le PSG. Et moi, en tout cas avec notre forme actuelle, contre aucune de ces équipes, on est favori. Donc même si on se qualifie, les chances qu'on aille chercher le Champions League sont minces. Par contre, si on gagne à l'Etihad dimanche, ça change tout. Ça change tout. Parce que on se retrouve avec un City qui a un match de retard, mais qui est toujours à 9 points de retard. 6 points s'ils gagnent leur match. Mais 6 points avec, je crois, 4 matchs restants à jouer. Il me semble que c'est 4. Derrière le match contre City. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec une avance simplement de 3 points ou simplement à la différence de but. Sachant que, on va pas se mentir, même si je m'attends pas à ce qu'on gagne tous nos matchs, je pense qu'avec les adversaires qui nous restent à jouer, on est capable quand même de profiter de cet avantage de 6 points, dans l'éventualité où on gagnera l'Etihad. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est une finale. C'est pour ça. C'est parce que si on gagne, pour moi l'APL, on va l'obtenir. Si on perd, pour moi, c'est foutu. Et si on fait nul, statu quo, honnêtement. Statu quo, pour moi, ce sera toujours 50-50 entre City et nous. Donc ce match est tellement important, ce match est tellement important. Et malheureusement, je vois tellement pas un monde dans lequel on gagne. Enfin bref. Écoutez, je serai en stream pour le match contre le Sporting. On regardera ce match ensemble. On verra un peu comment ça se passe. Bon courage à nous, comme d'hab. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Passez une excellente après-midi ou soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.